c'est parfait puisqu'on a choisi au bac. Donc pour le sportif du mois d'avril, élection en mai, récompense en juin, c'est comme d'habitude, 3 mois pour l'opération. Donc vous avez voté durant 3 semaines du 7 au 28 mai. Sur la ligne de départ pour l'élection du sportif du mois d'avril, on avait Philippe Bouville de la SPTT Compiègne, Frédéric Emery de Jeunesse et Natation Compiègne 60, Mylène Pariot des Arts Martiaux Compiègnois, Clément Draonet du Rugby Club Compiègnois, Benoît Potel de l'AC Marny Athlétisme et Stéphane Lefroy de l'US Choisy au bac Football. Alors à l'issue du premier tour, se sont qualifiés pour la deuxième semaine Mylène Pariot, Clément Draonet, Benoît Potel et Stéphane Lefroy. Les compteurs sont remis à 0 à chaque fois. Deuxième tour assez disputé quand même, avec des chiffres qui commençaient à être sérieusement intéressants pour arriver à une finale entre Benoît Potel et Stéphane Lefroy. Une finale très disputée, avec plus de 1000 votes de part et d'autre. A priori sans tricher, je reviens toujours un petit peu là-dessus parce qu'on essaye de maîtriser autant que faire se peut le système des votes. Et donc, eh bien, ce sont 2 sportifs concernés par Choisy au bac, puisque le deuxième, Benoît Potel, a remporté le trail nocturne de la Cosiacienne à Choisy au bac, et prend par la même occasion la tête du challenge de Lausanne, on va en reparler dans quelques instants. Et le vainqueur, Stéphane Lefroy, est un petit peu la figure de proue de l'équipe de football de Choisy au bac. Alors on va les accueillir tous les deux. Je demande à Benoît Potel et à Stéphane Lefroy de nous rejoindre. C'est sûr que le maire de Choisy au bac, là, il est content. Il est complètement concerné. C'est vrai que le sport marche bien. Il y aura quelque chose à dire, je n'en doute pas. Allez, on va commencer par le deuxième, Benoît Potel, donc le trail nocturne de la Cosiacienne à Choisy au bac. La Cosiacienne organisée par Pascal Tréfier. Je ne sais pas s'il est là ce soir, je ne l'ai pas vu. En tout cas, on peut lui rendre hommage parce que c'est une épreuve superbement bien organisée. Le trail nocturne, c'était quelque chose d'assez exceptionnel, Benoît. Tu l'as remporté, tu peux nous raconter un petit peu ta course? Ouais, c'est déjà un super souvenir car on a été accueillis chaleureusement par les gens du village, la commune, l'organisation au top. Je suis plein de bénévoles tout au long du circuit, sur le Franc-Port, sur Choisy au bac. Et après, on passe la partie avec 200 personnes, qu'on arrive en tête avec 200 personnes qu'on applaudit, qui sont en train de manger, c'est magnifique, c'est un bon souvenir. Après, avant, le monsieur le maire, que j'ai pu féliciter et serrer une poignée de main, qui a traversé la mairie en courant, c'était un super souvenir, pour lui et pour moi. Et c'est une belle victoire sportive, parce que c'est pas facile à gagner comme épreuve. Ouais, donc là, je reviens de 10 ans de vélo, donc là, je comprends la course à pied, donc je m'entraîne régulièrement, ça revient bien. Tu as toujours les sensations. Le trail, c'est un peu particulier, c'est très à la mode maintenant, ça marche de plus en plus. Ouais, le trail, c'est beaucoup des changements de rythme, on va être assez vallonné sur les circuits. Après, quand on est un concoursier, on arrive à se débrouiller. Comment ça se passe en ce qui concerne la préparation d'épreuves comme le trail, en l'occurrence celui de Choisy au bac? Est-ce que ça demande une préparation spécifique? Non, c'est à peu près 4 entraînements de course à pied et 3 entraînements de vélo dans la semaine pour moi. Ah oui, rien du tout. À la portée du premier venu. Et quand tu es venu, tu partais pour la gagne, tu savais ce que tu allais faire? Non, je partais pour me faire plaisir sur la compétition, tout simplement. Comme je fais une saison de vélo actuellement sur OVC Saint-Quentin, donc j'essaie de faire les deux sports en même temps. Qui a voté pour toi? T'avais un réseau, t'avais ton club, comment ça s'est passé? Au début, j'ai eu juste mon réseau d'amis avec la course à pied. Après, j'ai fait de la publicité sur le site de vélo Fleuve 60 et le club de Saint-Quentin qui m'ont bien soutenu. Ensuite, j'ai fait appel à Facebook. Il y a eu beaucoup de votes grâce à Facebook. J'ai dû ouvrir un compte. Et après, par la fin, le dernier jour, j'ai fait un appel micro à mon magasin, Carrefour Net, pour essayer d'avoir le plus de votes possible. C'est pas du matin. Tous les coups sont permis. Ça, c'est légal. C'est très bien joué. Bravo, bravo, bravo. Parce qu'à travers cette manière de communiquer, d'abord c'est tout le sport qui est gagnant, parce qu'on communique pour le sport, c'est Lausanne, c'est Choisy, c'est Compiègne, c'est Marny, et tout le monde en profite, donc ça c'est vraiment le bon côté de la chose. Alors une petite dernière question, pas trop déçu quand même d'avoir fini deuxième derrière Steven? Non, c'est le sport, je suis habitué. C'est comme ça, c'est le sport. Parce que ça s'est joué à pas grand chose. Ouais. J'ai fait le maximum les dernières matinées pour essayer de faire le plus de votes possible. En tout cas, c'est pas mal, c'est même très bien. Donc tu es deuxième, on va te remettre les récompenses inhérentes au deuxième. Donc on a une carte cadeau également pour toi offerte par Decathlon. Une carte cadeau d'une valeur de 50 €.
et puis des places pour aller au speed park avec tes coéquipiers, tes amis, enfin qui tu veux, en l'occurrence. Eh bien écoutez, M. Potel, parce que bon, c'est tout le respect que je vous dois. Je vous ai vu une fois monter la Causassienne. Vous êtes d'ailleurs le seul coureur VTTiste que j'ai vu monter la Causassienne. C'est vraiment un exploit. Je peux vous dire que la Causassienne, c'est je ne sais combien de pourcentage de pente, mais je l'ai vu faire, alors avec un style particulier, en zigzagant, mais il l'a monté. Et puis, moi je crois que je garderai un souvenir de vous. Vous étiez à l'aise, vous êtes arrivé dans la mairie, vous m'avez salué, vous êtes reparti, et vous avez vu un photographe. Donc vous êtes revenu, on a fait une photo, monsieur le maire. Alors ça, j'ai trouvé ça vraiment fabuleux, un petit coup de nez à ceux qui étaient derrière, et alors loin derrière. Bravo à vous, et surtout continuez. Vous représentez le sport dans le Conquénois. Et j'ai une petite pensée quand même pour Estelle Patou, qui était championne de France de triathlon, et qui est de Choisy-au-Bac. Il n'y avait pas de triathlon à Choisy-au-Bac, mais elle s'est entraînée fort, et je pense que vous l'avez côtoyée sur un circuit. Bravo à vous, en tous les cas. Merci Jean-Noël, c'est vrai on n'a pas évoqué le souvenir de ce passage dans la mairie. Au départ, quand Jean-Noël m'a dit ils vont passer dans la mairie, je pensais que c'était un peu du blague, mais non, ça s'est vraiment fait donc. Moi je ne savais pas du tout, hein. Je ne savais pas où il y avait de pasta party, puis on traversait la salle des fêtes avec 200 personnes, plus de 200 même, avec les spectacles de musique aussi. Il faut savoir que tout le long du circuit, il y avait à peu près 10 groupes de musique. J'étais accueilli en bas de l'escalier par une trentaine de personnes, c'est super bien. Hein. C'est un bon souvenir, super. Un parcours qui traverse la mairie, là fallait oser hein, quand même, c'est pas mal. Alors saluer aussi, et puis excuser l'absence de Pascal Tréfier qui est retenu, parce que ces bénévoles font vraiment un travail formidable durant 2 ans, parce que c'est une préparation de 2 années, je crois qu'on peut les applaudir encore. Il y a aussi ceux de la Causassienne qui se dévouent corps et âme. Alors avec Benoît, on va maintenant féliciter le vainqueur. Donc le vainqueur, c'est Steven Lofroy, c'est l'US Choisy-au-Bac. Alors l'US Choisy-au-Bac sort d'une saison exceptionnelle avec la montée en division d'honneur. Et Steven, c'est toi qui as été désigné, j'ai envie de dire, pour représenter l'équipe, parce que on va sans doute me le dire dans quelques instants, mais pas que toi dans l'équipe, hein, forcément. En tout cas, je voudrais qu'on l'applaudisse très très fort. C'est lui le vainqueur, le sportif du mois, Steven Lofroy. Alors Steven, sur ma petite fiche, et je sais qu'il y a le président de l'US Choisy-au-Bac qui est là, Thierry Knoff, vous me coupez, hein, les supporters, les amis, la famille, si je dis une bêtise, mais sur ma petite fiche, on me dit Steven est un battant à l'image de son équipe, il ne lâche rien et sa régularité a permis d'atteindre le Graal, l'accession en DH. On est d'accord avec tout ça? Oui. Tu vois? Alors maintenant, c'est à toi de parler maintenant. Ça c'est moins drôle. Alors qu'Éric de Valroger, conseiller général et maire adjoint de Compiègne, il rejoint. Steven, cette montée en DH, là, on l'a senti se dessiner quand même au fil de la saison. C'est devenu presque une évidence, mais ça ne devait peut-être pas être si facile que ça. Déjà l'année dernière, on avait déjà tenté d'accéder en DH, on a perdu sur le fil sur le dernier match. Et donc cette année, on a tout mis au point pour vraiment réaliser ce truc. Et je pense que le partenaire et moi-même, on a fait ce qu'il fallait, et aujourd'hui on est en DH. Alors c'est tout un collectif, et on sait bien, c'est normal, mais il y a Steven Lofroy. Quel est ton poste? Quelle est ta spécialité? Qu'est-ce que tu fais de plus que les autres sur le terrain? Moi je fais rien de plus que les autres, moi je suis ailier gauche. Je marque des buts, non, c'est rare, je suis plutôt pas ça. Des buteurs dans l'équipe, c'est pas moi le buteur. Parle-nous un petit peu de tes coéquipiers, alors tu dis qu'il y a des buteurs dans l'équipe. D'accord, là ça va. Allez, tu vas nous citer ceux qui sont là. Alors comme buteur, il y a Maxime Escamp, je pense, qui est un des meilleurs buteurs chez nous. Il y a aussi un ancien joueur de Compiègne, Nico Karlamov, qui est là-bas. Il m'a dit pas trop parler parce qu'il avait soif en fait. Approchez-vous pour mettre un nom sur un visage. Ah oui, approchez-vous là. Approchez-vous. Celui qui a levé la main, c'est Nicolas Karlamov. Venez là, venez là. Aussi, cette année, j'ai fait venir mon frère. Il a un bac et qui a eu une bonne progression cette année. Je tenais à le féliciter d'ailleurs. Alexandre, allez. Voilà, on va les rappeler. Tiens, rappelle-les parce qu'il y a Nicolas qui est venu. Avance-toi un petit peu, Alors on va faire venir les joueurs, on va leur demander, tiens, tu veux mettre là peut-être le long de la table? Alors, vas-y, les noms. Ah oui, il y a tous les joueurs. Ah, ils sont tous là, d'accord, ils se cachent derrière.
On peut m'appeler les coachs, hein, je pense. Boulogne-Pourchasse et Mika Faria qui est en train de filmer avec son iPad. Il peut venir aussi. Bon, c'est une bonne bande de copains. Il est venu, je pense, au fil des années, famille, je pense. C'est ce qui a fait aussi qu'on cette année on entendait DH. Alors le coach Michael Faria, Boulogne-Pourchasse, c'est Michael Faria qui va peut-être parler. Ouais, allez, viens. Bon, déjà, Steven, faut que tu restes devant. Hein. C'est toi le sportif du mois, faut que tu restes devant. Un petit mot sur Steven déjà. Voilà. Steven fait partie des joueurs qui ont pu permettre au club de progresser encore cette année. Mais il y a aussi à l'image de l'ensemble des bénévoles, des dirigeants et puis des autres joueurs. Il y a aussi des autres joueurs qui ont permis depuis quelques années de faire progresser le club. Donc voilà, c'est un travail, comme il l'a dit, un travail d'équipe parce qu'on fait un sport co. Mais ça récompense aussi tout le travail du club aussi, derrière la victoire de Steven. Oui, à travers Steven, c'est effectivement toute l'accession de l'US Choisy en DH que l'on récompense ce soir, hein, c'est bien ça. C'est quelque chose, hein, monter en division d'honneur. Pour les gens qui ne sont pas complètement connaisseurs de football, c'est peut-être pas si évident que ça, mais la DH en foot, ça commence à être sérieux. C'est le plus haut niveau régional, en même temps, nous, c'est pas un aboutissement. On a encore envie de faire des choses. Donc c'est que le début de l'aventure. On y travaille avec le président, les dirigeants. Donc on va continuer à essayer de progresser pour aller le plus haut possible jusqu'à la possibilité de nos moyens. Je note bien, hein, envie de faire encore quelque chose, c'est-à-dire rejoindre Compiègne en CFA2. On espère que Compiègne va remonter en CFA. En tout cas, il n'y a plus qu'une division d'écart entre les deux équipes. Ouais, mais bon, on n'a pas eu... Vous avez rencontré un Coupe de France. Ouais, c'était justement un grand moment parce qu'il y en a beaucoup ici qui ont joué. Et on n'est pas du tout en concurrence. Nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'on ait le plus grand club ici, le plus haut possible, pour que nous, on puisse à côté essayer de faire progresser aussi. D'ailleurs, il y a des échanges entre les deux clubs et Steven Lefroy finalement correspond à ce que l'on est en train de dire, puisque si je ne m'abuse, tu as fait quelques apparitions en CFA avec Compiègne il y a 2-3 saisons. De 3 ans. Donc c'était du temps de Bruno. Bruno, Elle a apporté forcément un petit plus. des bons souvenirs et des mauvais. Forcément. Forcément. Mais bon, avec le temps, tu verras, on retient que le bon souvenir. En tout cas, ça a permis d'apporter quelque chose à l'US Choisy au bac, c'est certain. Exactement. Voilà, c'est très très bien. Alors, monsieur le maire, si on écoute bien l'entraîneur, si on écoute bien les joueurs, si on écoute bien tout le monde, l'US Choisy au bac, peut-être pas envie d'en rester là. Ça veut dire que derrière, il faut suivre au niveau des installations, au niveau des moyens. Tout est possible à Choisy au bac. Tout est possible. Tout est possible. Non, il y a des limites quand même, il y a des limites notamment sur le plan financier. Vous savez que c'est pas facile pour les clubs, c'est pas facile non plus pour les communes, c'est pas facile surtout avant tout pour tout le monde, parce que la crise est là et Bernard l'a rappelé. Donc on doit être sérieux, ne pas faire n'importe quoi, mais sachez que la commune sera toujours derrière vous pour réaliser le peu d'efforts qu'on puisse faire. Et croyez-moi, je suis le premier satisfait de votre montée en DH. Tout comme j'ai été satisfait des jeunes qui sont allés il y a 2 ans à Cap-Breton. Écoutez, c'est vraiment une fierté pour la commune d'avoir un club qui finit 24e de France, 23e, même parce qu'ils étaient 24. Mais 23e de France, ça représente quelque chose pour un village comme le nôtre, qui faisons tout quand même pour le sport. Tout, mais grâce, je le répète, à tous les bénévoles qui participent à ce challenge. Et Mika, tu es venu avec le président que je salue et M. Chatin qui sont ici. Vous êtes venu il y a 4 ans me voir, vous m'avez présenté un projet. Je me souviens, Mika, ton projet, je l'ai gardé, je l'ai toujours. Il fait 80 pages. Et aujourd'hui, 4 ans après, eh bien, ce qu'il y a décrit dedans, c'est presque réalisé. Il y a encore quelques petits trucs, mais je l'ai relu et crois-moi, je vous donne mes félicitations à tous, de la part de tous les causassiens, parce que c'est vraiment un challenge magnifique que vous avez réalisé. Et surtout, c'est un challenge de la jeunesse. Parce que c'est ce que j'ai retenu quand je vous ai fait venir. Vous m'avez dit, ouais, monsieur le maire, on ne vous voit jamais, etc. Non, croyez-moi, j'étais derrière vous, mais une pilule, ça ne se fait pas passer comme ça. Vous savez que le football a derrière lui quelques mauvais souvenirs, notamment antisportifs, vous le savez tous. Et pour convaincre un conseil municipal qu'un Choisy au bac, c'est pas ça, c'est surtout pour la jeunesse, c'est pas aussi évident
que vous pouvez le penser. Et petit à petit, vous avez gagné la confiance non seulement du maire, mais vous avez gagné la confiance du conseil municipal. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a plus d'équivoque. Et moi, je tenais à vous féliciter parce que ce que vous faites pour les gamins. Et j'ai aussi à associer à cela Frédéric Stépien qui est dans la salle, parce que bon, j'ai tenu à ce qu'il y ait un jeune qui fasse le relais entre les scolaires et les associations. Parce que malheureusement, dans le monde où on vit aujourd'hui, un monde d'égoïstes, il est très difficile de remplacer nos excellents dirigeants. Vous voyez bien, Bernard, il a 72 ans, il est en pleine forme. Hein, il est en pleine forme. Mais il faut savoir que les dirigeants qui sont à la tête des clubs ont du mal à passer le flambeau. On a ici fermé la CCB, un excellent club de cyclisme, hein, qui a été obligé de fermer parce qu'il y avait des dirigeants, il y avait des adhérents, mais le président avait 92 ans. Il aspirait quand même à arrêter, il a arrêté, le club est tombé. Donc vous voyez que c'est quand même relativement difficile. Donc bravo à ce que vous avez fait dans Mika, à ce programme que vous avez lancé il y a 4 ans. Puis alors à toi Steven, je te dis, alors là, j'étais loin de penser que tu étais le fils d'Ivry. Alors là, je vais te dire, là, quand on m'a dit, j'ai dit, mais attends, j'ai regardé la bouille, j'ai dit, mais c'est pas possible. Alors Ivry, félicitations, parce qu'on a vraiment passé des moments, alors vraiment, à bosser. Je me rappelle encore un jour à 5h du matin où on est copé dans le restaurant d'entreprise. En tous les cas, bravo, vous avez un gamin formidable. Et puis à vous, les sportifs, continuez à avoir cet état d'esprit sur le terrain. Bravo à tout le monde. Alors on va récompenser Steven Lofroy, c'est le sportif du mois, et on va d'abord offrir à Steven un cadeau un petit peu particulier. On en a pris l'habitude depuis quelques mois grâce à un partenariat que nous avons avec Charlotte Béjot qui est réflexologue. Alors Charlotte, elle nous rejoint et elle a un cadeau pour Steven. Allez, laisse-la. Alors Charlotte, tu nous expliques, tu es réflexologue, tu es partenaire de l'Ozark et tu as donc un cadeau pour Steven. Merci beaucoup. Alors je me permets d'expliquer un petit peu ce qu'est la réflexologie. Donc c'est une thérapie de médecine naturelle et moi je travaille sur les pieds, donc c'est de la réflexologie plantaire et donc voilà, qui permet qui apporte beaucoup de bien-être déjà et qui permet de prévenir des infections, des maladies ou alors même de guérir parfois des problèmes quels qu'ils soient. En fait on peut travailler sur beaucoup de choses parce que en fait on a il y a beaucoup de zones réflexes sur le pied qui en fait sont des projections d'organes du corps, des parties du corps. Donc on va travailler l'organisme de façon indirecte et très douce. Ça fait beaucoup de bien. Voilà, et donc je suis ravie de travailler d'être partenaire de l'Ozark pour faire écouter ça aux sportifs parce que j'aime le sport et ça peut faire beaucoup de bien aux sportifs. Donc je suis très heureuse de remettre à Steven une séance de réflexologie. Je me permets juste, parce que je félicite Steven, mais je voudrais aussi féliciter Benoît, parce que j'ai fait quelques trails et je suis vraiment impressionnée par un champion comme ça aussi. Merci beaucoup Charlotte, merci d'être avec nous. Alors effectivement, en plus pour un footballeur, je crois que là le cadeau est encore plus approprié. Bon, on avait une question derrière, est-ce que ça va lui faire marquer plus de buts? Eh bien rendez-vous la saison prochaine, on vérifiera ça. Et si c'est le cas, tout le monde ira voir Charlotte Béjot, évidemment. Donc tu vois, finalement, on va en profiter. Merci beaucoup Charlotte, merci de ta fidélité à l'Ozark. D'autres cadeaux, un diplôme pour Steven, que lui remet Jean-Noël. Non, c'est pas moi qui vais remettre, j'ai à mes côtés monsieur Thierry Knoff, le président du club, parce qu'il a tout le mérite de gérer ce club. Bravo, monsieur le président. Petit mot de presse quand même. Félicitations, je retiens surtout que c'est la représentation du club, c'est exactement l'image que je vous ai donnée. Donc je suis très heureux que ce soit toi. Voilà. Tiens.
Merci à Thierry Kirchhoff, le président de l'US Choisi au Bac, qui a rejoint les clubs adhérents à l'Office des sports de l'agglomération de la région de Compiègne. Il y a maintenant 66 clubs à Lausanne, dont l'US Choisi au Bac. Et vous voyez, on les oublie pas à l'heure des récompenses ce soir. Ce sont eux les rois de la fête et ça continue avec Éric Leval-Roger qui va remettre maintenant une carte cadeau offerte par Decathlon. La carte cadeau de 100 € offerte par Decathlon. Avec un petit mot de notre conseiller général et maire adjoint de Compiègne. Je suis arrivé en retard, j'avais une réunion de municipalité, je suis désolé, mais tout ça pour dire qu'une nouvelle fois, je suis trop heureux de ce que l'Ozark réussit à faire, de ces rencontres traditionnelles. Ça se passe encore une fois dans une commune qui est chère à mon cœur, puisque elle appartient au canton de Compiègne-Nord. J'y ai plein d'amis, à commencer par le maire. Et je sais que dans cette commune, on cultive particulièrement le don de soi pour les autres. L'association, le monde associatif est très poussé, très encouragé. Et aujourd'hui, c'est très symbolique qu'on puisse ici mettre à l'honneur ceux qui, précisément, sont à l'image de cette commune. Je sais que je suis arrivé en retard, je suis désolé pour mon ami Bernard, mais vraiment, j'ai trouvé que c'était formidable que vous le mettiez à l'honneur, parce que c'est, bon, je ne vais pas refaire tout ce que vous avez dû lui dire déjà, mais pour moi, c'est un bénévole au grand cœur, un énorme cœur, et franchement, c'est super de l'avoir mis à l'honneur aujourd'hui. Bravo Bernard. Et puis, je suis très heureux aussi que, une nouvelle fois, on ait mis un événement extraordinaire à l'honneur qui est la Causassienne. Vous savez combien j'aime la Causassienne. C'est donc un des champions de la Causassienne qui a été mis à l'honneur. Je peux parler en connaissance de cause. C'est vraiment super de l'avoir récompensé ce soir. Et puis bien sûr, tous nos amis de l'équipe de l'US Choisi au Bac qui ont fait une saison extraordinaire, qui se sont illustrés pour toute la saison et notamment jusqu'à faire très très peur à Compiègne en Coupe de France. Et bravo à eux, bravo à leur président, bravo à leurs encadrants et bravo encore une fois à tous les bénévoles. Merci Éric Leval-Roger. J'ajouterais pour conclure qu'on est bien Choisi au Bac, on est tellement bien qu'on va s'y retrouver en fin d'année pour le Festival des Picantins. Le Festival des Picantins qui est la grande soirée annuelle de remise des récompenses aux meilleurs sportifs de l'agglomération. L'année dernière, pour la première fois, on a décentralisé le Festival des Picantins qui jusqu'à présent avait toujours lieu à Compiègne, il a eu lieu à Saint-Sauveur, fin décembre, et on communiquera, vous ne pourrez pas passer à côté, il aura lieu à Choisi au Bac. Et j'espère, effectivement, que ça tombera bien, qu'on pourra avoir enfin Guillaume Samika avec nous, qui en a parlé en ouverture de cette réception, un ancien international olympique, capitaine de l'équipe de France de volleyball, de Choisi au Bac. Il jouait à l'étranger, il est revenu en France, c'est peut-être l'occasion de l'avoir avec nous. Il a joué à l'USCB. Et il a joué à l'US Choisi au Bac. Donc la boucle sera bouclée. Vraiment, il faut faire le forcing, monsieur le maire, pour avoir Guillaume Samika avec nous au Festival des Picantins. Le sportif du mois continue, ça ne s'arrête jamais, sur le site internet de l'Office des sports, officesport.com. Actuellement, en vote pour le sportif du mois de mai sont en lice Alou Bagayoko, Marie de la Chambre, Odile Doué, Aurélien Gavrel, Ghislaine Auster et Julien Vogt. Alou Bagayoko, bah oui, en tant que président, entraîneur, joueur, il a gagné la Coupe Chiro, donc il est aussi en lice. Voilà, vous vous retrouverez sur le site internet où dès ces prochains jours, toutes les photos de la manifestation que nous sommes en train de vivre ce soir, vous les retrouverez sur le site internet de l'Office des sports, officesport.com. Les dernières photos, on va les faire maintenant avec Bernard Couteau qui nous a rejoint et Christian qui veut ajouter un mot. Ouais, justement, juste un petit mot pour la fin. On a l'habitude de conclure. Donc, encore toutes les félicitations, bien sûr, à tous les lauréats. Le premier, le deuxième, bon Bernard, on a déjà félicité tout à l'heure. Je crois que Benoît Potel, effectivement, représente un sportif exemplaire. Moi, j'ai eu des encouragements pour toi de la part de Bertrand Vectin. Je ne sais pas si tu te souviens de Bertrand Vectin. Ben, il se souvient de toi. Il m'a dit, Christian, il faut voter pour Benoît Potel. C'était le seul qui m'a accroché à la course à pied. Voilà, Bertrand Vectin, vice-champion olympique d'aviron. Donc, félicitations à tous.
Bravo au football de l'ES Choisy-au-Bac. Et je pense qu'on va encore se retrouver dans une organisation qui est préparée par Lozart ce lundi soir. Je vous donne tous rendez-vous.